Bonjour mes champions, bienvenue sur mon canal, j'espère que tu vas bien. Ton espace dédié aux parents qui ont des enfants handicapés comme moi, qui ont des champions, je dirais. Donc j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et puis dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être comment aider ton champion. Je ne vais pas commencer par te dire comment c'est difficile d'avoir un enfant avec des besoins particuliers parce que tu le sais déjà. On n'est pas ici pour t'en ajouter des problèmes. Je suis là pour essayer d'améliorer ton quotidien avec ton champion. Alors, pour pouvoir mieux aider ton enfant, premièrement, concentre-toi sur les problèmes déjà qui ralentissent son développement. En se concentrant sur les problèmes, là, en fait, c'est pas se concentrer, dire que tu vas rester là concentré juste à les regarder, quoi. C'est se concentrer, trouver les problèmes, le pointer dans le but de pouvoir mieux l'aider. Tu sais déjà qu'il est impossible d'améliorer quelque chose quand tu ne sais pas, en fait, c'est quoi que tu dois améliorer. D'abord, la première phase, c'est de trouver et savoir dire que non, les problèmes, c'est ça. Pour mon fils, par exemple, les problèmes étaient l'épilepsie, l'hypothermie, c'est quoi encore? La marche, parce qu'il a une paralysie de la main droite et du pied gauche. Et le manque du langage verbal, quoi. Ça, ce sont les problèmes de mon fils. Une fois que j'ai trouvé ces problèmes-là, attention, je ne les ai pas trouvés tout seul. Je les trouvais, il y a des choses qui sont évidentes. Comme mère, on est capable de voir, mais vraiment pour que ça soit comme genre officiel, tu vas voir les médecins et puis ils vont te dire, il y a des choses, ils vont prendre des actions aussi bien sûr, mais toi tu es les parents et puis bon, c'est toi qui vas vivre avec cet enfant. Alors la plupart des choses qu'il va devoir les faire, c'est toi. Parce que tu vas aller au rendez-vous, mais souvent ils donnent 30 minutes, 1 heure de physio. L'enfant, c'est 1 heure par semaine, hein, imagine, 1 heure par semaine, et puis toi qui es avec l'enfant comme toute la semaine. Une fois que tu as trouvé les problèmes, prends l'action. Il n'est pas peur d'échouer. Très souvent, la raison pour laquelle on ne fait pas les choses, c'est juste qu'on a trop peur d'échouer. On ne veut pas sentir la douleur de l'échec, alors on s'assoit, on remet tout ce qu'on a à faire pour demain, pour plus tard, pour l'année prochaine, et puis à la fin, ben, les jours passent, les années passent, et puis on n'a rien fait. En faisant les parcours avec votre enfant, vous allez avoir plusieurs échecs dans la vie. Mais juste souvenez-vous que pour la victoire, ça prend juste une réussite. Une seule. Et votre vie et celle de votre enfant va changer pour le mieux. Prenez les choses en main et arrête d'attendre pour de l'aide extérieure. Le gouvernement, la famille, les docteurs, oui, bien sûr, ils sont là pour nous donner un petit coup de main. Mais le travail, vraiment le vrai travail, il est à nous. Il n'est pas de quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut faire ça, attendre des autres tout le temps. Mais depuis que tu attends des autres, qu'est-ce que tu as gagné? Absolument rien. Tu ne gagnes rien en fait. C'est toi juste qui perds. Tu perds ton précieux temps pour à la fin juste être déçu que personne t'a aidé et puis que bon, tu sais pas quoi faire. Moi, j'ai décidé de prendre l'action. Et la vie de mon fils a commencé à changer. Plus sa vie changeait, plus je devenais heureuse, plus toute ma famille, on est redevenu plus heureux. Ça serait encore meilleur si j'obtiens ce que sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Mais parce que je sais que je suis dans l'action, je n'ai pas peur. Je sais que si Dieu le veut bien, mais Dieu il veut toujours, je sais que ça va arriver. Donc je vais juste te dire, lève-toi, arrête d'attendre des autres. Parce qu'il n'y a pas longtemps, moi je me suis rendu compte que on est malade en restant là en fait à attendre. Attendre, c'est ça qu'on fait depuis des années. On attend. Mais on a quand même l'espoir d'obtenir un résultat différent. Ça, c'est la folie, ça marche pas. Tu vois? Donc, si tu veux obtenir un résultat différent, il faut que tu fasses quelque chose de différent. Nous sommes très forts sur
attendre que les autres résolvent nos problèmes. Mais nos problèmes, ce sont nos problèmes. C'est pour ça qu'on dit que c'est à nous, c'est nos problèmes. Donc, n'attends pas que les autres viennent les résoudre. Juste prendre les choses en main et tout, ça va très bien se passer. Les changements seront difficiles, certes. Ça, j'en suis absolument convaincue. Mais il n'est pas impossible. Et autre chose, vous devez absolument vous entourer avec des gens qui prennent des actions. Entourez-vous avec des gens qui prennent des actions. Parce qu'en les voyant faire, vous aussi, vous allez avoir envie de faire la même chose. Ne sois pas une de ces personnes qui restent 365 jours à se plaindre sur sa situation et que même en se plaignant, il ne fait rien du tout pour pouvoir changer la situation. Il est là, il fait juste se plaindre. Au lieu de ça, commence à faire des recherches, va à la bibliothèque, apprends plus sur la situation de ton fils ou de ta fille. Avant ton enfant, il y a eu plusieurs personnes avec la condition dans laquelle ils se trouvent. Lis leurs histoires, leurs biographies, écoute des témoignages, par exemple, comme sur ma chaîne, je te parle de mon fils, je ne sais pas quel âge ton enfant a, mais ça, c'est des choses qui peuvent absolument aider. Si vous ne voulez pas lire des livres, parce que vous détestez lire comme moi, parce que moi, j'aime pas trop lire, là, je vous dis la vérité, là, j'aime pas lire. Pas que j'aime pas lire, mais bon, je pense que je suis un petit peu paresseuse. Va juste sur YouTube, va écouter des vidéos. Il y a plein de vidéos, tout ce que moi, j'ai trouvé, la plupart des choses, ben, j'ai trouvé aussi sur Google, là. Mais j'aime bien, je suis très visuelle. Moi, j'aime voir comment ça se passe les choses. J'aime pas être là et m'imaginer là comme... je suis pas une imaginatrice là. Donc, voilà quoi. Je préfère voir les choses au lieu de les imaginer. Donc, voilà. Je partais sur YouTube. J'écoutais plein de vidéos. Et puis, bon, aujourd'hui, je mets en action ce que j'apprends. Et puis, on en profite tous. Mon enfant en profite. Moi, j'en profite et maintenant, je te fais profiter aussi sur ce que moi, j'ai appris. J'aime trop YouTube parce que pour moi, YouTube, je pense que c'est une encyclopédie en images. Je ne peux pas m'en passer. Et ma chère, n'essaye pas de changer les gens afin qu'ils puissent comprendre tes démarches. C'est toi qui dois changer. Change. Vraiment, ça, c'est primordial pour le bien-être de ton enfant. Tu as besoin de changer, tu dois trouver une nouvelle façon de faire les choses. Dans ce monde, il y aura toujours des gens qui vont venir te dire que ce que tu essayes de faire, c'est de la folie, ça ne va pas marcher. Ben non, tu n'es pas professionnel, tu devrais aller voir un médecin, tu devrais voir un ceci. Mais les gens qui sont là-bas dans le fond, regarde, ils ont juste un papier, c'est juste un papier qui prouve que bon, je peux faire ça parce que j'ai ce papier-là. Je ne dis pas que les diplômes ne sont pas importants, oui, c'est important. Mais comme je disais tantôt, sur YouTube, il y a plein de choses, il y a toutes sortes de sujets. Tout ce que tu as envie d'apprendre, tout ce que tu as envie de savoir, c'est là. Ces gens-là qui ont des diplômes, ils vont sur YouTube parfois faire des vidéos pour venir te montrer comment ils ont fait. Et tout ça, c'est gratuit, tu n'as même pas besoin de payer. Tu ne payes rien du tout. Alors, pourquoi avoir la paresse? Ce n'était pas comme dans les temps qu'il n'y avait pas Internet et qu'on pouvait se trouver des excuses. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Dans tes démarches, tu vas avoir parfois des moments que tu vas douter de toi. Mais il est tout à fait normal d'avoir des doutes parfois. Mais par contre, tu devrais comprendre que rester inactif, ça, ce n'est pas normal du tout. Ne reste pas inactif. Et sache qu'il est plus probable de regretter les choses qu'on n'en a pas fait que de regretter des risques qu'on a pris afin d'arriver à nos objectifs. Retiens ça, c'est très important. N'aie pas peur de faire les erreurs. Des erreurs, c'est tout à fait normal. Les erreurs que tu fais aujourd'hui en prenant des risques, demain, ça ne va plus rien signifier. Aujourd'hui, tu peux voir, tu prends un risque, genre, ça t'apportait un résultat que tu n'escomptais pas, que tu vas rester triste. Mais c'est normal, c'est avec des erreurs qu'on apprend. Et puis, quand tu vas penser dans le passé, dans le demain, tu vas te dire que dans le fond, ça a valu la peine que tu aies pris ce risque-là. Parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je préfère faire des erreurs en essayant
que de rester là à rien faire après demain ou dans une semaine. Je vais regretter que je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Parce que le temps perdu, il est impossible de le rattraper. C'est tellement précieux ce temps-là que si tu l'oublies, même la seconde qui vient de passer, on ne peut plus la récupérer. Souviens-toi juste, mon champion, que la clé du succès, elle ne se trouve pas dans l'abandon. N'abandonne jamais. Voilà mes champions, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois d'être là. Comme d'habitude, je vais te demander de partager la vidéo avec tes amis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'inscrire. Active la cloche de notification, comme ça tu vas pouvoir manquer aucune autre vidéo. Bye mes amis, on se voit à la prochaine.